Je tenais, en ce début de vidéo, à ce que nous fassions une minute de silence, ou en tout cas un petit temps de recueillement pour Eloni. Créatrice de contenu à n'en plus finir, Mandalorian, Marvel, Wanda surtout, et Kit Harington. En partie alors. Je le sais, on en a parlé. Kit Harington, c'est son go. C'est son but dans la vie. Tout comme Pedro Pascal et Ed Sheeran notamment. Mais Kit Harington, surtout lui. Et je tenais à faire cette introduction un petit peu solennelle, un petit peu fort de café. Ce n'est pas l'expression qu'il faut, mais tu as compris, un peu tendu. Pardon. Mais je tenais à la faire parce que Kit Harington, selon toute vraisemblance, en tout cas selon ce que je vais t'évoquer dans cette vidéo-là, ne devrait pas être dans Blade. Alors, rappelons certaines choses. Kit Harington est ce personnage-là, ici, dans Eternals. Vous ne le voyez pas, c'est tout simplement Black Knight. Alors, il ne l'était pas à l'époque, à la toute fin d'Eternals, dans la seconde scène post-générique. Nous avons le personnage donc de Dane Whitman, qui est donc Black Knight, qui va devenir Black Knight, qui récupère l'épée d'ébène, je crois que c'est ça, et ça se, comment peut-on dire ça, ça s'hérite, entre guillemets, dans le sens où c'était son grand-oncle ou son oncle qui avait lui-même cette épée-là, et par la suite, il va en hériter. Est-ce que c'était français? Est-ce que j'ai bégayé? Non et oui. C'est bon pour toi ou pas? Je pense que c'est bon. Mais il hérite de cette épée, et à la toute fin, nous avons un personnage en arrière-plan qui, ou plutôt que l'on entend dire, est-ce que vous êtes prêt, monsieur Whitman? Et qui disait ça? Blade. Et par la suite, on le savait déjà, Mahershala Ali, qui interprète Blade, reviendra maintenant, donc pour septembre ou novembre 2024, pour son film solo. Très très bien, il n'y a pas de souci. Cependant, par rapport à la fin d'Eternals, on pouvait supposer que dans le film Blade, il y aurait Kit Harington. Et malheureusement, ce n'est plus le cas. Puisque vous le savez, Blade a subi énormément de problèmes en pré-production, que ce soit au niveau du scénario, que ce soit au niveau du réalisateur. Il y a eu plein de problèmes. D'accord. Il y a eu plein de problèmes. Et apparemment, Kit Harington, selon des rumeurs, encore une fois, il faut prendre cela comme une rumeur, mais Kit Harington ne serait plus dans le film Blade, alors qu'il avait une connexion directe par rapport à la fin d'Eternals. Mais on va y venir, on va lire tout ceci ensemble, et bien évidemment, on pense à Eloni. Bien évidemment, le lien de la chaîne en description. Selon une nouvelle rumeur, Black Knight de Kit Harington n'est plus impliqué dans le redémarrage donc, de Marvel Studios Blade avec Mahershala Ali. Donc on a cité Game of Thrones, puisqu'il jouait Jon Snow. Il a fait ses débuts dans le MCU en 2021, dans le film Eternals, en tant que Dane Whitman. Et comme je vous l'ai dit, bon là il reprécise ce que je vous ai dit concernant la scène post-générique. Mais le rôle de Marvel, donc Kit Harington dans le film Blade, a été cuté, entre guillemets. Apparemment oui, puisque sur le podcast The Hot Mic qu'on avait déjà évoqué, John Rocha, de John Rocha, donc l'insider entre guillemets Jeff Snyder, avait de bonnes et de mauvaises nouvelles à partager avec les fans du MCU. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle, tout dépend de si vous aimez le personnage. Parce qu'en réalité, je pense que la majeure partie des gens qui ont vu Eternals se sont dit, bah en fait, j'en ai rien à faire, qu'il soit là ou pas, ça ne change rien. C'est un petit rôle dans Eternals. Eternals n'est pas un film qui a suscité énormément d'engouement. Donc en réalité, pour le grand public, je pense qu'il s'en moque. Mais pour nous, fans de Marvel, on aime une certaine cohérence. Et apparemment, selon ses dires, il ne serait plus impliqué. Mais on va y venir, bien sûr, on va lire tout ceci ensemble. Les choses se sont un peu améliorées. Donc ça, comme il a été dit précédemment, il y avait de bonnes nouvelles. Quelqu'un a tendu la main pour dire qu'avec Blade, les choses se sont un peu améliorées. Les choses ont pris forme, le script est plus maigre et plus méchant. Et ils ont coupé le gras du script, entre guillemets. En gros, couper le gras du script, comme c'est écrit là, c'est en gros de supprimer les passages qui ne sont pas forcément utiles afin de rester sur l'essentiel. Et le script dont j'ai entendu parler était de 87 pages. Comme
il n'y en avait pas assez et il ne l'avait pas rasé jusqu'à l'os. 87 pages. Alors il faut savoir qu'il y a une règle, alors je ne sais pas si les règles sont pareilles en France ou aux États-Unis, voilà, mais 87 pages dans un scénario français, en tout cas puisque je peux en attester, puisque j'ai écrit euh, un scénario, notamment par rapport aux études, et par ailleurs j'aimerais bien un jour le produire, mais une page équivaut à peu près à une minute. Ce qui signifie que si on a 87 pages pour le film Blade, on a 1 h 27 minutes. Ce qui est peu, parce que en général maintenant les films du MCU font minimum 1 h 45, 50, et encore quand il y a ce genre de durée, on se dit bon, c'est très peu. Là, on a 87 pages. Alors bien évidemment qu'ils vont sûrement rajouter des choses pour rajouter et donc pour faire la bonne, entre guillemets, durée. Et en réalité, un film d'1 heure ou de 2 heures ou de 3 heures, je m'en moque de la durée. Tant que c'est un bon film, je n'en ai rien à faire. Donc si Blade est un film d'1 h 20 et que c'est un film incroyable, je dirais que c'est un film incroyable. Alors peut-être que je me dirais, ah j'aurais voulu un petit peu plus, mais on n'est pas encore là. Sachant que comme il l'a dit, pour l'instant, on est à 87 pages, donc ils vont possiblement rajouter des choses, etc. Ou ils l'ont peut-être déjà fait, possiblement. Et du coup, cette graisse, donc ce gras du scénario, concernait notamment le personnage de Black Knight. Oh, j'ai pris un truc comme si j'étais en voix off. Ce qu'ils avaient coupé, j'ai entendu dire que Blade allait être lié à Eternals et au Black Knight de Kit Harington. Bon, ce n'est pas une nouveauté par rapport à la scène post-générique, on s'y attendait, on le savait. Et du coup, Snyder a poursuivi en expliquant que Black Knight, blablabla, Black Knight n'est plus vraiment impliqué dans le truc Blade, donc dans le film Blade. Ils sont peut-être en train de refondre quelques parties, y compris peut-être la fille. Y avait-il une fille de 14 ans? Ils pourraient refondre cela. Alors je suppose que du coup il y avait peut-être une implication d'un enfant qu'il devait protéger ou je ne sais quoi, pourquoi pas. Mais apparemment, selon tous ces dires-là, on n'aurait plus forcément ce personnage dans le MCU. Ou en tout cas, dans le film Blade. Non seulement Mahershala Ali a fait ses débuts dans le MCU en s'adressant à Dane Whitman, mais le superviseur des effets visuels d'Eternals, Stéphane Serretti, avait précédemment confirmé qu'Ebony Blade, Black Knight, enfin l'épée d'ébène, jouerait un rôle dans Blade. Sauf que, et c'est là où ça peut être intéressant, c'est là où ça peut être intéressant. Je pense, alors à titre personnel, cela n'engage que moi, que Dane Whitman sera dans le film Blade. Je pense très simplement qu'il faut lire entre les lignes concernant ces dires. Alors si c'est vrai, ok, mais je pense que s'ils ont supprimé des parties de Black Knight, ça ne veut pas dire qu'ils ont tout supprimé. Je pense, à titre personnel, que ce film de Blade se déroule dans les années 20, 30, 40, 50, ou en tout cas à une époque antérieure au MCU actuel. Ce qui signifierait que oui, on aurait l'épée d'ébène, puisque ça a été confirmé par quelqu'un qui a bossé donc sur les effets visuels de cette épée-là dans Eternals pour Blade. Donc on aurait toujours l'épée d'ébène. Mais sachant qu'à la toute fin d'Eternals, nous avons Blade qui parle à Dan Whitman et qu'il semble connaître cette épée et supposément connaître même le prédécesseur, donc l'oncle de Dane Whitman, le premier Black Knight entre guillemets, même si je ne suis pas sûr que ce soit le premier, mais en tout cas un des Black Knights, est-ce qu'on ne pourrait pas supposer que Blade, du coup, se passe à une époque passée, et possiblement à une époque où il a connu l'oncle de Dane Whitman, qu'ils ont fait possiblement équipe, et que oui, on n'est pas forcément énormément de Dane Whitman, non pas parce que le personnage n'a pas plu ou quoi aux caisses, mais parce que il voulait possiblement se concentrer sur une époque qui n'était pas forcément extrêmement exploitée par le MCU, et qu'on voulait rester du côté de Blade d'une manière un petit peu plus artisanale, sans pour autant qu'il y ait énormément de gadgets ou ce genre de choses, ou en tout cas de technologie, même s'il peut avoir des gadgets bien sûr, mais qu'on reste sur quelque chose de très très simple, entre guillemets, et qu'on connaisse du coup, qu'on apprenne à connaître le Black Knight précédent, et que par la suite, la toute fin du film puisse se dérouler actuellement. Et c'est là où je pourrais même faire une autre vidéo, peut-être un petit peu plus montée pour le coup, pour essayer de bien organiser mon propos, mais qu'à la toute fin de Blade, on est le teasing donc de la suite de Eternals avec Dane Whitman, d'où le fait que je pense qu'il est quand même dans le film, même si la majeure partie du film pourrait se dérouler avant, et qu'on est donc Dane Whitman qui fasse la rencontre réellement de Blade, et qu'en fait, la fin de Blade soit la suite de la scène post-générique d'Eternals, où ils font connaissance, où tu comprends
qu'il a connu l'oncle de Dane Whitman et que par la suite, il ne va peut-être pas l'entraîner, mais peut-être le former. Et je pense que ça, cette scène-là, c'est les prémices, c'est français? Oui. Des Midnight Suns. Blade plus Black Knight, on a Doctor Strange, on a Wanda, on a le Punisher, on a Werewolf by Night, on a Moon Knight, on a Man-Thing, on a d'autres personnages qui vont sûrement arriver. Une vidéo sur les Midnight Suns arrive. Je l'avais déjà faite avant cette news-là, ou en tout cas cette rumeur-là, parce qu'encore une fois, conditionnelle, mais voilà ce que je voulais vous dire par rapport à tout cela. C'est que oui, on a du négatif avec le fait que on n'est plus forcément autant de Dane Whitman qu'on en aurait voulu, ok, mais le fait est que si on n'en a pas maintenant, peut-être que ça nous propulsera plus tard vers une implication beaucoup plus importante du personnage, parce que le film Blade se déroule avant et s'en va, enfin plutôt se dirige vers la scène post-générique d'Eternals. J'en parlerai d'autant plus en précision dans une vidéo dédiée à cela, mais je pense que cela se déroulera de cette manière-là, et que le côté négatif, il faut le tourner en positif pour dire si on ne l'a pas maintenant, Dane Whitman, de toute façon, on l'aura par la suite. Et que le film Blade est entre guillemets un film un petit peu à l'image de ce qu'était le film Captain Marvel. Un film qui se passe avant, mais qui donne des indices et des indications sur ce qui va se passer pour plus tard, par rapport à la temporalité du MCU. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas ce que tu en penses. N'hésite pas à me mettre tout cela dans les commentaires. N'hésite pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à t'abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, il est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de vidéos. Mais j'avais envie de vous proposer ce contenu parce que cela me semblait legit par rapport à la tournure des vidéos qui vont s'agencer par la suite sur la chaîne. Et j'espère que, bien évidemment, tout cela vous plaira, sachant qu'on se retrouve ce soir en live afin de parler tranquillement avec les petits potes. Des bisous.